La personne qui a signé sur le dit certificat n'est pas pasteur Marcelo? Non. Les messieurs, là c'est écrit membre de la famille. Membre, oui. Membre de la famille. Ce n'est pas Marcelo, c'est membre de la famille. Alors, lorsque l'étume Justice pour Blanche, j'essaie d'enquêter un peu, ils ont vu que c'est un monsieur, un Turc là, un clochard. Qui a signé? Vous imaginez? Waouh! C'est un clochard qui a signé, donc c'est un monsieur qu'on a manipulé, juste manipulé pour venir signer, soit disant que non, il est ami. Donc c'est écrit bien ami. Ami, On a écrit ami, on a écrit son ami. Il faut bien me suivre, je dis bien pas un membre de la famille, je suis un ami, c'est-à-dire le Turc c'est un ami, le clochard là, c'est un ami, c'est lui qui a signé derrière. Selon les enquêtes menées, la famille voulait à tout prix être en contact avec l'hôpital qui a, n'est-ce pas, opéré, qui aurait opéré, n'est-ce pas, Maman Blanche, pour avoir des précisions, connaître réellement ce qui s'était passé. Il s'agissait de quelle maladie. Et ils voulaient à tout prix connaître tout. Ils ont envoyé les gens à Istanbul pour, n'est-ce pas, mener des enquêtes. Alors, selon ce que le pasteur aurait dit à la famille, selon les numéros qu'on leur avait donnés pour faire des investigations, le numéro n'appartenait pas à l'hôpital, mais plutôt à une pompe de funèbre. Vous savez ce que nous appelons, les anglophones les appellent les undertaker. Alors, je vous laisse d'abord suivre et puis nous allons revenir tout juste après pour continuer. J'ai quelques points à soulever donc dans cette vidéo. Mais avant tout, je vous salue et je vous demande de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche notification, de partager la vidéo au maximum avec les autres pour aider maximum de gens dans cette affaire. Alors, cette affaire, nous sommes en train de parler aujourd'hui de Blanche, mais il y a beaucoup de Blanches qui sont encore dans leur maison jusqu'à présent, qui vivent encore dans la même situation jusqu'à présent. Il y a des Blanches aussi qu'on est en train de manigancer quelque chose pour eux, mais elles ne le savent même pas. Voilà pourquoi quand ça arrive aux autres, prenez vraiment les sons, tirez les sons de ce qui se passe chez le voisin. Écoutez d'abord et on se retrouve tout juste après. D'abord, je voulais informer à l'opinion, à la communauté, qu'il y a une organisation, c'est-à-dire Justice pour Blanche. Il y a des gens qui se sont organisés pour dire la justice pour Blanche. Déjà, il y a un groupe de gens, il y a 3 ou 4 personnes qui sont déjà en Turquie pour mener les enquêtes. Et ça évolue très bien. Ça évolue très bien. Pour votre information d'ailleurs, ils m'ont appelé ce matin pour me dire que non, voilà, ils sont arrivés pour enquêter sur le document, le certificat de décès de Blanche, qui est d'ailleurs faux, parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont essayé de contacter les numéros qui étaient écrits sur les certificats. Un monsieur a répondu. Ils sont allés voir ce monsieur. C'est une pompe funèbre. Ok. Voilà. Donc c'est pas un hôpital? Non. Mais d'Istanbul n'est pas un hôpital, plutôt une pompe funèbre? Non. D'abord, quand on a amené les documents, les certificats, c'est lui qui a livré les certificats, c'est la pompe funèbre là. Le monsieur a dit non, les documents que vous avez, oui c'est nous qui avons écrit les documents, mais l'hôpital a livré aussi les documents. Donc maintenant il faut contacter le messier qui avait signé comme membre de la famille. Vous comprenez? Donc c'est à lui qui va donner toutes les informations. Mais la personne qui a signé sur le dit certificat n'est pas pasteur Marcelo? Non, les messieurs, là c'est écrit membre de la famille. Membre, oui. Membre de la famille. Ce n'est pas Marcelo, c'est membre de la famille. Alors, lorsque l'étume
Justice pour Blanche, j'essaie d'enquêter un peu. Ils ont vu que c'est un monsieur, un Turc là, un clochard. Qui a signé? Vous imaginez? Waouh! C'est un clochard qui a signé, donc c'est un monsieur qu'on a manipulé, juste manipulé pour venir signer, soit disant que non, il est ami. Donc c'est écrit bien ami. Ami, c'est on a pas écrit ami, on a écrit son ami. Il faut bien me suivre. Je dis bien pas un membre de la famille. Je suis un ami, c'est-à-dire le Turc c'est un ami. Le clochard là, c'est un ami. C'est lui qui a signé derrière. La pompe funèbre a juste accompagné les corps. A accompagné les corps pour être rapatriés au Congo. Donc voilà, jusque-là, on n'a pas encore reçu les certificats, le vrai certificat. Et on se demande pour quelle raison. Mais avant que la pompe funèbre n'accompagne les corps, la pompe funèbre a quand même perçu le vrai certificat de décès. Mais oui. Quel disait les vrais certificats de décès? Non, mais parce que le monsieur ne peut pas vous livrer des secrets. Donc il a répondu aux enquêteurs, enfin le team Justice pour Blanche, que vous devez aller à l'hôpital Médicamboul pour avoir les détails. Alors, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ont essayé de checker sur les sites de l'hôpital. Ils sont entrés et lire les noms de ces messieurs-là. Ces noms-là, de ces médecins-là n'existaient pas. À Médicamboul. Ah, mais je te dis, oh les noms de ces médecins-là n'existaient pas, n'est pas sur la liste de chirurgiens qui ont, soi-disant, qui ont fait l'opération blanche. Les docteurs-là n'existaient pas. Ah bon? Voilà, donc c'est un peu ça les problèmes. Et je profite de l'occasion pour saluer la team Justice pour Blanche. Ils sont vraiment des jeunes gens très braves, ils sont vraiment déterminés. Il faut qu'il y ait la justice. Il faut qu'il y ait justice. On va revenir sur ce point parce que c'est vraiment important. Mais avant d'en arriver là ou d'aborder d'autres points, j'aimerais d'abord que nous revenions au début. Il y a une consoeur, Lise, qui a fait une sortie médiatique vous indexant de ne pas être le propre frère de Blanche. Disons que vous êtes son demi-frère, parce que Blanche n'a qu'un seul frère. Pourquoi le Kandolo ne se plaigne-t-il pas seulement vous, du côté de sa maman Georgette? Qu'est-ce qui se passe? Ma question est celle de savoir pourquoi le pasteur Marcelo n'a pas signé le document du décès de sa femme. Parce que c'était lui le responsable. C'était lui qui avait amené la femme en Turquie. S'il y avait des choses à faire, à signer, tout ça là, c'est lui qui était le responsable. Pourquoi il n'a pas signé le document du décès de sa femme? Pourquoi il est allé chercher un clochard pour venir signer sur le document, dire qu'il est un proche comme étant membre de famille? Vous ne voyez pas que c'est... Vous savez pourquoi nous faisons ces bruits-là? C'est parce qu'on veut que tout soit tiré au clair. Je sais que Marcelo est connu de beaucoup de personnes, raison pour laquelle vous pouvez voir dans les obsèques de sa femme, il y a même eu le numéro 1 de la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que Marcelo se sent tellement intouchable et il se sent capable de tout. Vous massacrez les femmes à l'Est, ça ne suffit pas. Vous massacrez aussi les femmes dans le foyer, dans leur foyer. Qu'est-ce qui se passe? Le frère de la défunte a expliqué qu'ils ont envoyé des gens en Istanbul pour faire des enquêtes, chercher à connaître l'hôpital en question. Ils ont eu un numéro que vous voyez là. Ces numéros-là étaient soi-disant un numéro de l'hôpital où on avait opéré la défunte Blanche.
Mais en réalité, quand le numéro a été appelé, on leur a dit que non, ça ce n'est pas l'hôpital, mais c'est une pompe de funèbre. Donc, eux, le document du décès, l'acte de décès qu'on avait remis à monsieur Marcelo, c'est l'hôpital qui lui avait remis ça. Mais ce qui est écrit en français là, ce sont eux qui l'ont fait. Et la personne qui a signé sur l'acte, ce n'est ni Marcelo, mais plutôt un clochard ramassé, un ami de Marcelo. Je ne sais pas combien il a été payé, je ne sais pas combien on lui a donné pour seulement mettre sa signature. Ce qui semble très louche. Pourquoi n'est pas signé en tant que mari du défunt? Pourquoi pas? Vous ne voyez pas que c'est en train de montrer quelque chose, qu'il y a quelque chose caché. Marcelo ne voulait pas sortir responsable dans cette affaire parce que il savait qu'un jour, même si les gens n'en parlent pas, un jour les gens viendront en parler, et si un jour on demandait le papier, que son signature ne puisse pas apparaître sur le papier, à moins que cela soit un mensonge. Est-ce qu'il n'y a pas justice? La famille de Blanche. J'entends parler que vous avez aussi des gens, des avocats et tout ce qui va avec. Ces genres d'histoires ne peuvent se passer que dans des familles pauvres, où il n'y a personne qui peut s'élever. Mais même dans des familles pauvres, où il n'y a personne qui puisse se lever, il y a un Dieu qui s'élève toujours pour rendre justice. Alors Marcelo a tué sa femme. Tout est clair, ça prouve à suffisance que cet homme a tué sa femme. Comme dans les audios, la femme avait dit qu'il cherchait à tout prix faire du mal, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à le faire. Marcelo voulait laver ses mains en complicité avec sa famille, ses parents. On peut faire ça. Parce que selon les audios de Maman Blanche, ça montre que dans la maison, sauf qui peut. La femme pouvait faire ce qu'elle veut, l'homme aussi pouvait faire ce qu'il voulait. Mais ils viennent au stade de martyr, ils se mettent pour maudire le pays, dire qu'ils sont ensemble, ils priaient, mais à la main, comme s'il y avait du sérieux. Mais vous êtes malade. Au final, Dieu a besoin d'un cœur pur. Dieu n'a pas besoin d'un cœur prétentieux. Un cœur qui prétend, mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ce n'est pas ça. Faites attention à tout ce que vous voyez qui attire vos yeux. Faites attention aux apparences. Restez tel que vous êtes. Oubliez ce qui se passe chez le voisin. Ce n'est pas tout ce que vous voyez briller là. Le couple que vous voyez sur des réseaux sociaux là, vous risquez même d'abandonner votre amour à la maison à cause de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce ne sont que des virtuels.
Qui pouvait croire, qui pouvait imaginer, après toutes ces éloges, après ces éloges que faisait Marcelo à sa femme, qui pouvait imaginer que les choses comme ça allaient être? Personne. Personne. Alors s'il y a la justice dans le pays, poursuivez Marcelo. Marcelo, c'est un meurtrier. Marcelo a tué sa femme. Marcelo a tué sa femme. Marcelo a tué sa femme. Les preuves sont là. Les voices sont là. Pour qu'il nous montre l'hôpital, qu'il montre l'acte de décès, qu'il montre tout ce qui prouve que la femme était malade, le rendez-vous du docteur, qu'il puisse sortir tout ça là. Il doit les avoir pour montrer aux gens, montrer à la famille, parce que sa femme a été connue au vu des gens. Les gens, tout le monde la connaissait. Tout le monde qui connaissait Marcelo connaissait, n'est-ce pas, sa femme. C'était pas une femme à cacher en dessous de la table. Tout le monde connaissait Blanche. Alors Marcelo a quelque chose à voir dans la mort de sa femme. Franchement, vous nous décevez. Vous nous découragez d'ailleurs. Mais moi, je ne peux jamais décourager. Il y a des gens qui disent, qui parlent, écoutez, c'est pas tous ceux-là qui vous voyez tenir la Bible, parler de Dieu, que ils sont des dieux. Non, détrompez-vous. Il y a beaucoup de gens qui viennent au nom des dieux, mais qui ne sont pas des dieux. Voyez votre relation avec votre Seigneur, c'est tout. Pourquoi il n'a pas signé? Il le savait, que ça allait barder un jour et que si on retrouvait sa signature, c'est lui qui a signé pour la mort de sa femme. Il y a deux choses. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette partie de l'histoire. Quant à moi, je vous laisse et je vous retrouve prochainement. Bye, bye.